Dans ce nouvel épisode, nous allons voir comment transformer une croyance limitante qui m'a longtemps freiné, qui est « il faut travailler dur pour réussir » ou « il faut travailler dur pour atteindre la liberté financière ». Je me rappelle, il y a quelques années, mon fils m'a demandé, lorsqu'il était enfant, « Papa, est-ce que tu peux rentrer plus tôt mercredi après-midi? Je fête mon anniversaire avec mes amis. » Et je me vois encore lui répondre, « Tu sais, je dois continuer à travailler dur pour vous offrir une belle vie. » Alors c'était ma croyance du moment, c'est plus du tout ma croyance du jour. C'était le fruit d'un héritage de plusieurs générations de travailleurs laborieux. Il m'a fallu une totale remise en question personnelle pour identifier et pour transformer cette croyance qui m'a longtemps freiné, qui m'a longtemps inhibé. Et cette croyance, elle a freiné ma progression et elle m'a maintenu dans des certitudes qui ne me correspondent plus du tout aujourd'hui. J'ai été victime du travail acharné parce que j'avais une croyance erronée selon laquelle plus je travaillais dur, plus mes résultats seraient importants. Alors aujourd'hui, fort de mon recul, de mon expérience, du travail que j'ai fait sur moi, c'est complètement différent. Je suis partisan du travail intelligent, je suis partisan du travail passion, beaucoup plus que du travail acharné. C'est même généralement l'inverse, parce que quand on travaille vraiment très dur, quand on se met la pression, quand on est sous tension, et bien souvent on ne travaille pas de manière très productive. Aujourd'hui, je suis convaincu que travailler moins peut apporter beaucoup plus. Donc la valeur créée n'est absolument pas proportionnelle à l'effort. En fait, le but est de travailler moins pour gagner en temps et pour gagner en qualité de vie. Donc ce qui compte, ce n'est pas le temps de travail, mais c'est l'état d'esprit. Donc travailler dur, pour moi, c'est un mythe. C'est en prenant de la hauteur, du recul, que vous allez pouvoir identifier les leviers à actionner pour optimiser vos résultats. Donc il n'y a pas de lien de causalité entre le fait de travailler dur et le fait de gagner de l'argent. J'ai vu des commerçants travailler 10 heures par jour, 6 jours par semaine et gagner peu d'argent. J'ai rencontré à l'inverse de nombreuses personnes qui voyagent à travers le monde, qui vivent leur passion et qui prennent du plaisir tout en gagnant beaucoup d'argent. Et ça, bien sûr, en partie grâce à l'immobilier. D'ailleurs, j'ai appris que 90% des gagnants au loto finissaient par se retrouver dans une situation financière moins favorable que celle qu'ils connaissaient précédemment. Donc le phénomène se reproduit aussi chez des personnes qui reçoivent un héritage important. L'argent peut leur brûler les doigts. Donc passer d'un univers sans argent à un univers abondant n'est pas aussi facile qu'on pourrait le penser. Donc modifier ses croyances s'avère un préalable à l'abondance. Mais plus que les efforts, la liberté financière nécessite une discipline et nécessite l'acquisition du bon état d'esprit et, bien sûr, nécessite de changer ses croyances. Donc travailler moins et mieux est possible en respectant quelques préalables que je vais vous donner. La première chose à faire, c'est de bien définir son objectif. Donc quel résultat aimeriez-vous obtenir? Dans combien de temps souhaitez-vous obtenir ce résultat? Vous pouvez établir un suivi de votre temps de travail. Donc, à quelle occupation passez-vous l'essentiel de votre temps? Quelles sont les tâches qui vous apportent peu de résultats? Par quoi pouvez-vous les remplacer? Ça me fait penser à la loi de Pareto, qui est aussi appelée la loi 80-20. Elle nous dit que 20% des actions produisent 80% des résultats. Donc, c'est une loi empirique qui fonctionne dans beaucoup de domaines de nos vies. Donc pour travailler moins, il faut tenter de se concentrer sur les 20% d'actions qui produiront 80% des résultats. Donc l'essentiel, c'est d'identifier les actions clés qui vont vous permettre de vous rapprocher de vos objectifs. Je suis un adepte de l'effet de levier. L'effet de levier, en fait, il amplifie la force d'un mouvement. Il permet de développer votre patrimoine immobilier beaucoup plus rapidement. Donc vous pouvez utiliser pour ça l'effet de levier de l'endettement pour augmenter votre capacité d'investissement dans l'immobilier. Par exemple, vous pouvez investir dans un bien à 100 000 euros en mobilisant seulement 10 000 euros ou 15 000 euros d'épargne.
en mettant cette épargne donc en apport. Sachez que l'effet de levier existe aussi dans le domaine du travail. Donc sans effet de levier, notre travail est limité. En revanche, avec un effet de levier, nous pouvons réaliser davantage et ainsi dépasser nos limites. Il existe plusieurs effets de levier dans le travail. Nous allons en évoquer deux principalement, l'argent des autres et le temps des autres. Alors, je cite cet exemple dans mon livre « 30 conseils pour réaliser de bonnes affaires immobilières ». Si par exemple vous prenez un couple avec 2 enfants qui dispose d'une épargne de 500 € par mois et qui souhaite acquérir un studio dans une ville moyenne. Admettons que cet investissement il s'élève à 50 000 €. S'il maintient son niveau d'épargne à hauteur de 500 € par mois, il faudra à notre couple 100 mois pour réunir cette somme. Donc 100 mois multiplié par 500, ça fait 50 000 €. Ça fait plus de 8 ans. Donc si notre couple n'emprunte pas cette somme, sa capacité financière sera très limitée. Donc d'où l'intérêt d'emprunter, car le principe de levier permis par l'emprunt bancaire vous offre des résultats que vous ne pourriez jamais atteindre seul, sans la banque par exemple. En d'autres termes, si le couple que j'ai pris en exemple emprunte, ils disposeraient immédiatement de cette somme pour financer leurs biens. Donc l'argent prêté, l'argent des autres, est un accélérateur qui va donc vous permettre de travailler moins. C'est bien sûr un exemple que j'ai pris avec 50 000 €, vous pouvez le prendre avec 500 000 €, avec 5 millions d'euros, c'est exactement le même principe. N'hésitez pas à voir grand, c'est quelque chose bien sûr que je vais vous rappeler régulièrement. Maintenant, si vous vous concentrez sur ce que vous savez faire et sur vos points forts, eh bien vous pouvez déléguer les autres tâches à ceux qui sont plus compétents que vous et plus performants pour les réaliser. Si vous faites tout seul, vous n'atteindrez pas le niveau souhaité, d'autant que vous ne pouvez pas être performant dans tous les domaines, on ne peut pas être bon partout. Donc identifions nos points forts, identifions nos talents, ce qu'on fait le mieux, et en vous appuyant sur le temps et les compétences des autres, de collaborateurs, de partenaires, eh bien vous pourriez travailler beaucoup moins. Donc, avez-vous réfléchi aux tâches que vous pourriez déléguer pour vous libérer du temps? Donc, je vous rappelle que seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin, comme le dit le vieil adage. Donc, actionnez les effets de levier du crédit, les effets de levier de l'argent des autres, et puis utilisez également le temps des autres en déléguant tout ce que vous pouvez déléguer.